Et on peut commencer à parler. Bonjour. Donc, bonjour. Bonjour à tous pour ce rendez-vous, ce Café Boost. Le Café Boost, le dernier de l'été. Hein? Ben oui, il en faut un. Et nous allons prendre quelques vacances. Donc, on se retrouvera ensuite le 13 septembre. Voilà. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé de notre entourage, est-il bénéfique ou pas, hein, parce qu'on a pris un grand thème qui était l'objectif, réaliser notre objectif. Et donc, la semaine dernière, c'était sur notre entourage, est-il bénéfique ou pas. Et on disait justement qu'il y a une étude qui a été faite et qu'à 95% pardon, de nos décisions viennent de notre entourage. Donc, aujourd'hui, on va avoir une technique qui peut nous aider à choisir, nous, ce qu'on veut et comment y arriver. Comment être conscient de ce que l'on veut, prendre des décisions et s'y projeter. Parce que souvent, les gens nous disent « Ah, mais je te vois bien faire ça, donc fais ça. Hein » Et nous, où est-ce qu'on se voit? Voilà, nous allons parler de visualisation créatrice. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Pénois, accompagnatrice holistique. Et j'ai vraiment envie, ma mission maintenant, que je veux poursuivre, c'est d'aider les personnes à trouver leur puissance intérieure afin de vivre sereinement et pleinement chaque journée de leur vie. Voilà, à être vraiment soi-même, connecté à son âme pour vivre une vie bien remplie. Et je suis accompagnée de Nicole. Je suis Nicole Roulet-Moron. Je suis spécialisée en numérologie. C'est un outil que j'utilise pour se connaître. En fait, pour moi, c'est un merveilleux outil de connexion de soi et qui nous donne vraiment plein de pistes pour travailler sur nos croyances limitantes, sur nos pensées inconscientes. Donc, c'est vraiment un très très bon outil. Et donc, moi, je suis vraiment passionnée par les neurosciences. Je trouve que le cerveau, c'est quelque chose d'incroyable. C'est ce qui nous fait faire ou pas faire. Et donc, j'utilise la numérologie pour travailler avec mes clientes sur la connaissance d'elles-mêmes et de comment changer leur vie. Donc, j'ai une formation qui s'appelle Changer votre futur qui va commencer tout prochainement. Ça sera vraiment au mois d'octobre. C'est une formation donc, qui combine à la fois la numérologie et les neurosciences, les savoirs ancestraux, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'énergétique. Donc, c'est vraiment une formation qui est très complète, qui s'adresse aussi bien au privé qu'aux professionnels. Donc, mais ça, j'en parlerai plus en détail. Voilà. Donc, revenons à notre sujet du jour, notre café boot du jour, qui est donc la visualisation créatrice. Donc, je vais faire encore une aparté sur le cerveau. Donc, le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui a été vécu et ce qui est visualisé. Donc, c'est vraiment très important. Ça veut dire qu'on peut lui faire croire ce qu'on a l'envie de lui faire croire. À partir du moment où on va y mettre de l'émotion, de la répétition, eh bien, notre cerveau, il va croire que ce qu'on visualise, eh bien, c'est la réalité. Donc, il va, comme tout est dans le champ quantique, donc ça va se réaliser parce qu'on met de l'intention, de l'émotion et on visualise ce qu'on a envie de réaliser. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire ici. Il faut savoir aussi que notre cerveau, donc, il a les chemins neuronaux. Et ces chemins neuronaux, en fait, c'est là où il y a les informations qui sont transmises, en fait. Et donc, c'est pour ça que chaque fois qu'on répète quelque chose, au bien ou au mal, hein, ça soit du positif ou du négatif, eh bien, on va renforcer les chemins neuronaux. Donc, la visualisation, on répète, on répète. Donc, on va créer de nouvelles connexions, de nouveaux chemins neuronaux. Donc, ce qui va nous apporter la fluidité dans la réalisation de nos objectifs. Donc, important quand on veut faire une visualisation, c'est de bien réfléchir à ce que l'on désire. Ça, c'est vraiment important. Très, très important.
Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça, Catherine? Par rapport à ça, par rapport au cerveau, c'est vrai qu'il ne fait pas la différence entre ce qu'il a vu et ce qu'il a visualisé. Et il y a un exemple qui pour moi est toujours très fort, c'est quand on fait un rêve ou un cauchemar, hein, on ressent vraiment les émotions et ça peut nous laisser des empreintes très, très puissantes, hein, pendant quelques temps. Voilà. On réagit à ça comme si vraiment on l'avait vécu. C'était la réalité, absolument. Quand on regarde un film, quelquefois, ben, on a peur alors qu'on sait pertinemment que c'est sur un écran, qu'on ne risque rien. Mais il arrive d'être terrorisé, de dire attends, non, je regarde pas. Voilà. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, déjà, c'est hyper important, hein, comme tu dis, et se faire oui, le chemin neuronal, c'est vraiment oui, cette autoroute de nos programmations, de nos programmations, de tout ce qui est ancré en nous. Et que quelque chose ben, ne nous va pas, on peut aussi modifier. Donc ça, on en reparlera, je pense, un peu plus tard, et puis on en parle de chacune aussi dans nos formations. Mais on abordera le sujet, hein. Et ce qui est primordial, c'est de savoir ce qu'on veut, toujours, toujours, toujours. Et que pour notre cerveau, ce soit aussi quelque chose d'acceptable, de possible, de réalisable. Parce que si on met un objectif qui est trop loin, qui est trop élevé, auquel on ne croit pas du tout au départ, on ne va pas pouvoir y aller. Donc, quand on fait de la visualisation, parce que là, aujourd'hui, on parle des bases, hein, parce que là, il y a quand même quelques heures, sinon, d'explications là-dessus. Prenez quelque chose qui est simple, facile, accessible. Quelque chose auquel vous croyez déjà. Voilà. Donc, comment visualiser, hein? Je pense que on va peut-être parler de quelles sont un peu les règles pour la visualisation. Alors, visualisation créatrice, pourquoi? Parce que le fait de penser va créer la matière. Alors, il y a une image que j'aime bien, c'est quand on pense à l'eau, hein, la vapeur d'eau, qui est un peu comme nos pensées, qui est quelque chose de très léger, de très fluide, qui va devenir de l'eau, qui va devenir de la glace, c'est-à-dire de la matière très dure. Voilà, hein. Donc, moi, j'aime bien associer ça à la visualisation créatrice. Voilà, comment on peut transformer quelque chose, c'est-à-dire que l'énergie, ben, c'est juste des énergies qui deviennent différentes, une modification énergétique. Je ne sais pas comment tu... Oui, tout à fait. C'est simplement, c'est la même, c'est sur la même ligne. Oui. Hein? Mais une fois, elle est simplement en vapeur d'eau, et une fois, elle est en glace. Mais c'est toujours la même chose, en fait. C'est deux pôles. Hein? Tout à fait. Tout à fait. C'est une très belle image, ça, de la vapeur d'eau ou la glace. C'est toujours la même chose, mais c'est une fois de la vapeur. Voilà. Les pensées, les images qu'on met, et à la fin, mais ça peut être, c'est vraiment ce que l'on souhaitait. Oui. Donc, comment visualiser? Donc, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, hein, et là, on vous incite vraiment à démarrer un petit projet. Donc, la première chose, notre cerveau doit fonctionner en alpha. Donc, l'alpha, c'est le niveau qui est recherché par les yogis, par les gens, par ces personnes-là, hein. Notre cerveau fonctionne à une certaine fréquence entre 7 et 14 Hz. Là, nous sommes en bêta, on agit, donc le cerveau fonctionne plus rapidement, hein, entre 14 et 21. Voilà. Donc, pour ralentir, ben, c'est très simple, il suffit déjà de fermer les yeux, de respirer tranquillement, et aussitôt, la fréquence du cerveau baisse. Pourquoi? Parce que plus tu fermes les yeux, déjà, il y a beaucoup d'informations qui t'arrivent. Ça fait que la vue et le sens c'est plus utilisé, en fait. Oui. Donc, effectivement. Et le niveau alpha, c'est vraiment quand on est le matin, quand on se réveille, ou le soir, quand on va s'endormir. On est un peu entre deux. Voilà. Donc, je pense que tout le monde connaît
cet état de détente profonde. Et pour visualiser, on va faire des images qui vont être exagérées au niveau des 5 sens. C'est pour ça que toute la semaine, on vous a parlé des sens pour vraiment mettre beaucoup d'informations. Comme quand on fait un tableau, il faut mettre beaucoup de détails, beaucoup de couleurs, enfin, voilà, si on veut que ça devienne vivant. Et dans la visualisation, c'est pareil. On va mettre des sensations tactiles aussi, du toucher. Ça va être la température, enfin voilà, tout va intervenir. Les 5 sens, on va faire travailler les 5 sens. Et on va visualiser le résultat. C'est ça surtout qui est important. Parce que trop souvent, on dit, moi j'ai rencontré des personnes qui disent, alors, je voudrais arriver à telle chose. Par exemple, je voudrais, je ne sais pas, acheter une maison. Alors, je vais commencer par les faire un petit travail là où je vais gagner un peu d'argent que je vais mettre de côté. Après, je vais aller faire ci. Après, je vais aller faire ça. C'est-à-dire qu'on programme tout le chemin pour arriver au résultat final. La visualisation créatrice, ce n'est pas ça du tout. On visualise le résultat pour demander à l'univers de nous amener à ça, nous amener cela à nous. On va visualiser et on va ressentir. Ça, c'est vraiment extrêmement important parce que le corps, c'est le message, c'est lui qui reçoit les émotions. Donc, ressentir, c'est ressentir les émotions, donc la joie et surtout la confiance que c'est réalisé. Ça, c'est vraiment de se dire, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment, de quelle manière, mais j'ai la certitude que ce que je désire est déjà là, en fait. C'est déjà là. C'est comme si c'était déjà fait. On ressent la même chose et on en a parlé aussi de cette puissance du cœur, la puissance des émotions qui est bien plus forte que la puissance du cerveau. Donc, plus on va ressentir le bonheur, la joie, la gratitude d'avoir ce qu'on souhaite, ou d'être qui on veut être, ben voilà, et plus ça va être fort et puissant. Et ce qui est important aussi, c'est la répétition. Bien sûr, comme disait Nicole, pour faire ces chemins neuronaux. Alors, les chemins neuronaux, c'est aussi pour dire au cerveau, à l'inconscient, ben voilà ce que je veux parce que ça, c'est important. Donc, je te le dis, je te le redis, je te donne toutes les informations, jusqu'au moment où il va dire, bon, ok, c'est ça qu'elle veut. C'est vraiment important. Donc, je vais lui amener ce qui est vraiment important. C'est vrai. C'est un fonctionnement quelque part qui est simple. Quand on réfléchit, finalement, c'est simple, mais c'est simple dans la théorie. Dans la pratique, c'est vraiment là où, parce qu'on ne voit peut-être pas tout de suite le résultat, on se décourage. Oui. C'est comme une graine qu'on plante. Quand vous mettez une plante dans la terre, une graine dans la terre, elle ne va pas germer tout de suite. Ça va prendre du temps, mais elle est là, elle va sortir. Et ça, c'est vraiment la confiance. Moi, j'appelle ça la confiance absolue que c'est réalisé. Comment? Je ne sais pas, mais c'est réalisé. C'est déjà fait. Merci, merci, merci. C'est fait. Bon, j'appelle ça la foi. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est ajouter aussi, de dire à l'univers, montre-moi, fais-moi un signe que c'est en route, que ça arrive. Et ce l'univers, il va nous apporter le signe. On va ouvrir nos 5 sens, on va prendre conscience du monde qui nous entoure et on aura le signe de l'univers. Parce que l'univers, il est généreux, il est abondant et il est pour nous. Tout à fait. Parce que ce qu'on fait là, c'est vraiment écouter notre âme pour savoir ce que l'on veut. On revient toujours à ça, on revient toujours à nous. Qu'est-ce qui est important pour faire évoluer mon âme? De quoi j'ai vraiment
besoin, qu'est-ce que j'ai envie, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et besoin. Et c'est ce qu'on ressent au fond de nous, c'est pas ce que les autres nous disent. Hein. On est toujours, faut pas oublier ça, on est toujours, je me reconnecte à moi. Alors là, je voudrais raconter une petite histoire qui est par rapport à la prière, dans laquelle vous allez bien comprendre aussi pourquoi vous visualisez le résultat. Parce que la prière, c'est aussi la visualisation créatrice. Tout ça, ce sont des termes différents. Mais plus on avance, plus on étudie, plus on se rend compte que tout se retrouve. Et tout, quelque part, est simple et a toujours été connu. On ne découvre pas grand-chose actuellement. Avec les neurosciences, on va trouver des explications, avec la physique quantique aussi, mais tout a toujours existé. On va juste avoir l'explication scientifique que c'est comme ça que ça se passe. Mais c'est vrai, toutes les philosophies ancestrales le disent. Hein. Simplement, ce n'était pas prouvé scientifiquement. Maintenant, c'est ça la différence. C'était une question de croyance, alors que maintenant, la science elle est en train de prouver que tous ces enseignements ancestraux, c'est la réalité, c'est vraiment ça. Ça existe vraiment. Tout à fait. Et donc, c'est l'histoire c'était dans un petit village au Pérou, et il souffrait de sécheresse. Donc, ça devenait catastrophique pour les agriculteurs, pour tout le monde. Donc, au bout d'un moment, ils vont voir le prêtre et leur disent, bah, écoutez, il faut faire quelque chose, il faut qu'on fasse une messe, il faut quelque chose, il faut qu'il pleuve. Hein. Donc, ça existe, il y a des choses à faire. Alors, le prêtre, oui, bon, ben, venez dimanche à 10h à la messe et nous allons prier la pluie. OK. Donc, le dimanche à 10h, l'église est pleine, tout le monde est venu, les grands, les petits, les vieux, les jeunes, pour prier pour qu'il pleuve. Et le prêtre les regarde et dit, ben, c'est bien, vous êtes tous là, mais est-ce que vous croyez réellement? Qui c'est qui a amené son parapluie? Personne. Donc, rentrez chez vous. Pourquoi? Parce que ça voulait dire que vous attendez même pas au résultat. Il faut que ce soit une certitude. Hein. Et il y a une autre chose, c'est que quand on prie, par exemple, la pluie, on dit on prie la pluie, on ne prie pas pour la pluie. Et les prières qu'il faut justement pour la pluie, c'est comme une danse, et je ressens la pluie sur moi, la pluie est là. C'est pas dire allez, pluie, viens ici, non. La pluie est là, c'est un fait. C'est ça qui est intéressant dans la demande. C'est cette notion de certitude et que le résultat est déjà là. Voilà. Donc, est-ce qu'on a fait le tour? Oui, donc on a dit qu'il fallait être en mode alpha. Il faut vraiment avoir les images et le ressenti avec les 5 sens. Ça vraiment, moi j'insiste sur le ressenti parce que le corps il est extrêmement important. Hein, les images mentales, bon ben voilà, ça c'est peut-être. Il y a des gens qui arrivent, qui ont de la peine aussi. Il faut reconnaître qu'on a de la peine à voir des images. Et puis ils vont se dire ça marche pas. Et ça, c'est pas vrai. C'est pas parce que parce que vous aurez un autre sens qui sera plus présent. Hein, ça peut être l'audition, ça peut être le côté le toucher, c'est-à-dire les sensations, l'air frais ou la chaleur, enfin voilà. Donc on a vraiment tous un sens de prédilection. Hein, qu'on va préférer. En général, c'est la vue, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et pour les personnes qui n'arrivent pas à voir des images, il ne faut pas qu'elles se bloquent en disant non, mais moi, je ne peux pas faire de la visualisation parce que je n'arrive pas à voir. Alors là, il faut vraiment utiliser les 4 autres sens et se focaliser sur ça. Et ça viendra parce que c'est comme tout, c'est une question de pratique. Oui, parce qu'on pense souvent qu'il faut voir réellement les choses, alors que c'est les ressentir. Hein? Par exemple, si je te dis, Nicole, est-ce que tu peux voir une girafe, une grande girafe, qui a autour du cou une cravate verte à pois jaunes?
la voix. Mais bien sûr. Et tout le monde la voit. Voilà. Alors, ce n'est pas toujours l'image détaillée, mais on a le ressenti. On a cette impression. C'est ça, on a cette énergie-là qui arrive tout de suite. Est-ce qu'on fait peut-être un petit exercice? Un petit exercice, oui. Très bonne idée, petit exercice Allez, pratique. petit exercice, petite pratique. Alors, là, ce que je vais vous proposer, petit exercice. Donc là, on ne va pas travailler sur un objectif ou sur un but parce que vous n'avez peut-être pas le temps de réfléchir à tout ça. Mais on va faire quelque chose qui peut vous servir aussi au quotidien. C'est aller dans ce qu'on appelle notre endroit de relaxation. Un endroit où on est bien, un endroit où on est en sécurité et un endroit dans lequel on va se détendre. Hein? Ça va, Nicole? Oui, tout à fait. C'est aussi quelque chose qui peut être utilisé comme base avant de faire son film Voilà, de, de visualisation. C'est vraiment important de se poser, d'être bien, d'être dans un endroit où on est en sécurité. Et après, on peut projeter aussi, suivre avec la projection de son film mental. En fait. tout à fait. C'est la première partie qu'on va faire. Et après, vous pourrez faire votre visualisation sur votre objectif qui est déjà réalisé. Allez, donc installez-vous confortablement. Allez. Donc, on va faire. Mais ce qui est important, c'est la répétition. Ce n'est pas la longueur. Quelquefois, on dit, j'ai pas le temps. On fait quelques minutes et c'est suffisant. C'est toujours mieux que rien. Alors, on ferme les yeux. Fermez les yeux. Et on respire. Et on laisse un petit peu la respiration se poser. On inspire par le nez et on souffle. Et en soufflant, on laisse partir des tensions dans le corps. J'inspire le calme et j'expire tout ce qui est tension. Voilà. Et quelques respirations comme ça. J'inspire la paix. Et je laisse partir le stress. Et j'accepte maintenant de prendre quelques minutes pour moi. Rentrer en contact avec moi-même. Et je vais penser, visualiser un endroit que je connais ou que je ne connais pas, dans lequel j'ai envie d'être. Un endroit sécure, dans lequel je suis tout seul. Et je me projette mentalement dans cet endroit-là. Donc en extérieur. Alors maintenant, vous observez ce qui est autour de vous. Devant vous, qu'est-ce que vous voyez devant vous? À votre gauche, à votre droite, et derrière vous. Comment est le sol? Regardez comment est le sol. Et votre main peut toucher le sol. Et qu'est-ce qu'elle ressent? Est-ce que c'est doux?
rugueux, c'est chaud. Et maintenant, regardez au-dessus de vous. Le ciel, comment est-il? Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce qu'il y a des bruits d'animaux? Le vent dans les... Non? Quels sons entendez-vous? Et les odeurs? Vous sentez un parfum de fleurs, de plantes, l'odeur de la mer? Et est-ce qu'il y a un goût particulier qui vous vient dans la bouche là maintenant? Observez. Vous vous allongez tranquillement dans cet espace, dans votre espace, qui est secret et privé, qui n'est que pour vous. Et vous sentez tout autour de vous une énergie de paix, de douceur, d'amour. Comme si cet espace vous attendait. Et vous êtes bien. Vous êtes heureux. Et vous sentez votre cœur se poser, se reposer, s'amplifier, se libérer. Et vous pouvez maintenant vous dire merci. Merci d'avoir pris ce temps pour vous détendre, ce temps pour vous connecter à vous-même. Et vous savez maintenant que quand vous le voudrez, vous pourrez retourner à cet endroit-là et revivre toutes ces sensations d'amour, de sécurité, d'être à la bonne place. Et maintenant, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, vous pourrez ouvrir les yeux. 1, 2, 3, tranquillement. Vous prenez une grande inspiration. Et à 5, vous ouvrirez les yeux. 4 et 5. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Catherine. Donc, Visualisation. voilà. Un petit temps de visualisation pour s'exercer. Vous voyez, c'est tout simple. On n'a pas besoin d'aller faire grand-chose. Mais rien que ça, déjà, ça va recharger en énergie. Complètement. Concentrer aussi sur nous, sur les choses importantes pour nous. Voilà. Et c'est l'entourage de côté. Tout à fait. On se retrouve soi et on accepte de recevoir toutes les énergies divines, de recevoir voilà, tout cet amour qui vient sur nous, dans lequel on n'est pas toujours très présent parce qu'on est dans l'action. Donc, le fait de se poser, ça permet d'apprécier, de se recharger en énergie. Voilà.
Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, alors surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi de